Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information sur Culture TV. La ville de Porto Novo accueillera le 20 septembre prochain la journée du livre au Bénin. Initiée par Eskil Agbo, cet espace qui est un cadre de rencontres et de réflexion des acteurs de la chaîne pour la promotion de la littérature sera aussi une occasion pour célébrer l'écrivain Dominique Titus. Plus de précisions avec Mohamed Amoussa. Pour la visibilité de la littérature béninoise, c'est le thème de la première édition de la journée du livre qui se tient à Porto Novo le 20 septembre prochain. Elle vise à célébrer les acteurs nationaux de la chaîne du livre. Selon le promoteur Eskil Agbo, c'est une occasion pour rendre hommage à un grand écrivain, en l'occurrence Dominique Titus, père du polar au Bénin, qui animera aussi un café littéraire sur ses ouvrages au cours de la journée du 20 septembre prochain. Au-delà d'une manifestation festive autour du livre, la journée du livre du Bénin se veut un cadre de réflexion et d'échange sur les problèmes majeurs que rencontrent les acteurs littéraires. C'est aussi un creuset qui permettra de confronter tous les personnages aux réalités communes ou non vécues par chacun et qui leur permettra de déduire ensemble de meilleures solutions pour la promotion du secteur littéraire au Bénin. Au-delà de l'écrivain Dominique Titus, la journée du livre du Bénin rendra également hommage à un célèbre écrivain, en l'occurrence Olympe Bellukenom, un des pères de la littérature béninoise, encore en vie. Déjà, le 20 septembre, pour faire la manifestation, les organisateurs ont voulu célébrer la date de naissance de cet écrivain et journaliste béninois né le 20 septembre 1928. On le connaît notamment pour son célèbre roman Un pierre sans fin, mais Olympe Bellukenom est aussi auteur de plusieurs autres ouvrages, dont Le chant du lac, Liaison d'un été, L'initié, Les appels de Vaudon, La naissance d'Abiko et Un enfant d'Afrique. Il faut rappeler qu'à l'occasion de la journée du livre du Bénin, la lauréate du jeu concours Olympe Bellukenom, lancé le 15 avril dernier, sera distinguée et primée. Digital Africa and Talent en concours des pays africains au travers du chant a réuni pour cette première édition 54 pays participants dont le Bénin, représenté par Bonaventure Amoussou. Les votes qui permettront aux talents de continuer l'aventure prennent fin aujourd'hui. Les internautes sont donc invités à aimer et partager. Bakita Tineo pour le développement. Ce 25 août 2020, le vote pour les débutants et chanteurs expérimentés des Handi-Talents d'Afrique prendra fin. Initiés par le Ivoire Handicap TV, à travers leurs visuels, sont sur le site web Facebook, YouTube et Instagram. Sur ces 4 canaux de distribution, les internautes sont invités à liker et partager le visuel de 60 secondes du mal du béninois Bonaventure Amoussou Lifi. Connu dans le cercle des forces armées béninoises, l'homme ne cesse de faire ses preuves dans le monde de la musique au Bénin, notamment dans le gospel. Il est sollicité de part et d'autre lors des concerts, des cérémonies de baptême. Bonaventure Amoussou Lifi reste donc sous nos cieux une aide précieuse pour plusieurs chorales avec lesquelles il partage son savoir-faire. Ponctuel et très rigoureux, aucun instrument ne résiste à cet amoureux du travail bien fait. Et que dire de sa voix? Voter donc pour lui permettra d'avoir assez de points lui donnant l'opportunité de poursuivre l'aventure. Le gouvernement béninois a décidé de recruter 500 jeunes militaires pour renforcer le personnel des forces armées béninoises FAB. L'annonce a été faite ce mardi 25 août 2020 à travers un communiqué du chef d'état-major, le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Haro. Dans le cadre du renforcement personnel des forces armées béninoises FAB, le gouvernement béninois organise un concours de recrutement militaire de 500 jeunes gens pour le compte de l'année 2020. Selon le communiqué du chef d'état-major général, le contre-amiral Jean-Baptiste Haro, les citoyennes et citoyens désireux de faire leur carrière dans les FAB sont tenus de s'inscrire sur le site www.s'engager-fab.com dans la période du lundi 7 septembre au vendredi 2 octobre 2020. Ils peuvent également se rapprocher des préfectures des chefs-lieux de leur département d'origine ou de résidence pour se faire assister dans la période indiquée, munis de leur dossier. Le concours est ouvert aux femmes et hommes âgés de 18 à 25 ans ou 27 ans pour les anciens appelés au service militaire d'intérêt national et pour les militaires démobilisés.
Le niveau d'études minimale est le BEPC ou tout autre diplôme équivalent. Les dossiers à fournir sont entre autres une photocopie légalisée de l'acte de naissance ou du jugement supplétif, une photocopie du certificat de nationalité, un casier judiciaire datant de moins de 3 mois à la date du dépôt, une photocopie du diplôme du BEPC ou tout autre diplôme équivalent, une attestation de résidence, un certificat médical d'aptitude physique délivré par un médecin militaire ou médecin-chef et un certificat ou une attestation de position militaire. Rappelons que le recrutement militaire se fera en 3 phases: sportive, épreuve écrite et visite d'aptitude médicale. L'implantation anarchique des panneaux de tout genre est observée depuis peu à Cotonou sur les terre-pleins centraux et sur les rues nouvellement asphaltées. Par un communiqué en date du lundi 24 août, la mairie de Cotonou invite les citoyens à se conformer à la réglementation en vigueur au Bénin. Bernice Apiti. Selon le communiqué de la mairie de Cotonou, l'implantation tous azimuts de panneaux porte atteinte à l'esthétique de la ville et aux efforts du gouvernement. Pour cela, le maire par intérim de Cotonou, Romain Arwandinou, rappelle aux citoyens que l'implantation des panneaux publicitaires doit être autorisée conformément à la réglementation en vigueur au Bénin. Et pour ce faire, la population béninoise doit se conformer aux dispositions légales. En tout état de cause, les services compétents de la ville sont instruits pour dégager tous les panneaux illégalement implantés. Hors du Bénin, 35 000 Béninois vivant au Nigeria vont recevoir la carte biométrique d'identification dans les prochains jours et ce sera sous la supervision du directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, Cyril Goubedji. Les discussions que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a eues avec son homologue nigérien ont permis de retenir que, à défaut de passeport biométrique, il faut que nos compatriotes aient tout au moins la carte nationale d'identité biométrique. Parce que cette carte, conformément au test de la CEDEAO, permet de traverser les frontières dans l'espace CEDEAO. C'est sur cette base qu'une opération d'identification biométrique des Béninois vivant au Nigeria avait été lancée. Et l'opération a été réalisée dans un contexte de proximité. 35 000 Béninois vivant au Nigeria ont été formellement identifiés et enrôlés au registre national des personnes physiques et le processus de commande de leur carte d'identité biométrique a été lancé. Mais peu de temps après cette opération d'identification biométrique, le monde entier a été pris en otage par la pandémie du Covid-19, le comité technique de pilotage de ce processus ne pouvait plus se rendre au Nigeria pour poursuivre le recensement biométrique de ceux qui n'avaient pas pu se faire enrôler dans le contexte des 2 mois-là. À la date d'aujourd'hui, les 35 000 cartes d'identité nationale biométrique sont confectionnées et rendues disponible. Un passeport de ce jour après Cristiano Ronaldo, la Liga est sur le point de perdre sa 2e attraction. Lionel Messi est proche du départ du FC Barcelone à la surprise générale de tous ses fans et supporters du club. Nous parlerons également de la reprise des activités de la Confédération africaine de handball. Le championnat espagnol est sur le point de perdre sa 2e attraction après Cristiano Ronaldo. Lionel Messi a annoncé le désir d'un départ du FC Barcelone. L'Argentin aurait même officiellement annoncé au club son intention de quitter le Barça en toute liberté. Selon la chaîne argentine TIC Sport, la Pulga a communiqué au FC Barcelone via un bureau fax qu'il souhaitait quitter le club immédiatement. Ceci malgré un contrat en vigueur jusqu'en 2021 et une clause de résiliation de 700 millions d'euros. Selon ces informations, le capitaine du Barça se prévaudrait de la clause de son contrat qui lui permet de résilier unilatéralement à la fin de cette saison. Mundo Deportivo a appris que les services juridiques du Barça ont reçu le bureau fax. Mais dans le contrat, il est écrit que la clause a expiré le 10 juin. De son côté, Messi estime que la campagne vient de se terminer et que le sens de la clause peut être extrapolé à la situation actuelle.
Onda Cero a même rapporté que la Pulga n'avait pas l'intention d'assister au test PCR lundi prochain comme étape avant le début de l'entraînement avec Ronald Koeman en charge mardi. Rappelons que Lionel Messi, c'est 700 matchs joués pour 631 buts avec le club catalan. Passons au handball. Après 5 mois sans activité, la Confédération africaine de handball s'active pour une reprise prochaine des activités sportives. Objectif, sauver la saison après la longue période d'interruption due à la Covid-19. Les différentes fédérations sont fixées en ce qui concerne l'édition 2020 de la Coupe d'Afrique des clubs. À travers un communiqué, l'instance fêtière du handball africain a annoncé le démarrage de la dite compétition courant le mois de novembre 2020 au Caire, en Égypte. Le communiqué de la Confédération africaine de handball rappelle les dispositions prises pour un bon déroulement de la compétition d'une part et d'autre part pour la protection de toutes les personnes impliquées. En attendant le calendrier de la compétition, les différents clubs peuvent d'ores et déjà affûter leurs armes. Nous mettons ainsi un terme à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi avec attention. À demain.